Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien? Non? Vous avez perdu votre emploi. Oh, c'est désolant. Je suis vraiment désolé. Quoi? Vous êtes obligé de mettre la clé dans la porte de votre commerce, vous allez en faillite. Quoi? On vous oblige de vous mettre une couche culotte dans le visage à l'extérieur alors que vous êtes en santé en vous faisant croire que vous êtes une personne qui n'a pas de symptômes. Je suis bouleversé. Quoi? On vous reproche de ne pas marcher du bon sens des flèches dans les supermarchés? Toc, 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 McFly! C'est incroyable comment cette crise a pu transformer des gens très ordinaires en des petits dictateurs et des petites dictatrices qui se prennent pour la police. Non. Non. C'est tellement triste, mesdames et messieurs. Vous avez perdu un être cher qui s'est suicidé à cause de tout ça. Si vous saviez comment je sympathise avec vous autres, puis avec tous ceux aussi qui ont eu à subir le sort de leurs parents, leurs grands-parents dans les CHSLD qui ont été laissés à... C'est tellement triste. Je sympathise tellement avec vous. Je voulais vous remonter le moral, mais je vais essayer, puis en tous les cas. En tout cas, je vous ai proposé, puis je vous ai promis un numéro, un des super numéros de magie. Je vais vous le présenter, ok? Ça s'appelle la magie des complots. Aimeriez-vous ça? Je vous montre comment ça fonctionne. Alors, très important de vous assurer que les cartes sont tous différentes les unes que les autres et que ça a l'air ce que ça a l'air. Des cartes et rien d'autre, juste de la transparence. Par la suite, je vais les mélanger comme il faut, un peu comme ceux qui gouvernent en ce moment font avec nous. Bien nous mélanger pour mieux nous diviser et mieux régner. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de 2 équipes. Et la première équipe est constituée de 4 très bonnes personnes. Ils ne font rien de mal. Ils font juste poser des questions à ceux qui croient détenir la vérité absolue. Vous savez c'est qui, hein? Ceux qui gouvernent. Alors, mesdames et messieurs, dans le coin bleu, portant la culotte rouge, parce que les autres, ils portent des culottes. Ils ne sont pas des peureux. Ils sont très courageux. Et j'ai nommé les lanceurs d'alerte, mieux connus sous le nom de conspirationnistes. Ouh! Avez-vous peur des conspirationnistes? Vous devriez avoir peur. Oui, parce que les autres sont très dangereux. Tout ce qui se passe en ce moment, puis même avant, tout le malheur de ce monde, c'est à cause de eux, les conspirationnistes, puis les lanceurs d'alerte. C'est du mauvais monde. Et eux, ces fameux conspirationnistes-là, malgré tous les secrets entourant les complots, essaient de vous exposer tout ce qui se passe et faire la lumière sur les agissements très douteux et extrêmement incohérents de plusieurs gouvernements à travers le monde. Et aussi de perpétrer des dégueulasseries auprès de leurs citoyens. Donc vous comprendrez que les lanceurs d'alerte ne veulent du mal à personne. Et ils ne sont certainement pas des
coucou, 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 comme certains les appellent. Non, ils sont des professionnels dans plusieurs domaines, dans la médecine, des infirmières, des avocats, des propriétaires d'entreprises, des athlètes professionnels, des artistes professionnels, des chanteurs, des virologues, puis même certains policiers non corrompus et certains députés ou politiciens qui eux aussi ne sont pas encore corrompus, probablement parce qu'ils veulent se faire élire. Hein? En tout cas. Alors, je vais avoir besoin de 4 lanceurs d'alerte. Okay? Et ces 4 lanceurs d'alerte-là, j'appelle ça moi, des héros de ce monde, sont trop souvent dépeints à place d'être valorisés ou acclamés. Et même, je pense que vous en connaissez quelques-uns. Oui, on va commencer avec Monsieur Julian Assange, mieux connu sous son site internet Wikileaks, où il a exposé des secrets militaires et des secrets gouvernementaux, dont certains complots. Ensuite, nous avons M. Edward Snowden. Et lui, Edward Snowden, c'est loin d'être un deux de pique. Edward Snowden, c'est un as. Et Edward Snowden, lui, c'est un informaticien, ancien employé de la CIA et de la NSA. Et lui, il a exposé un vaste réseau de surveillance contre la population, alors que les caméras de surveillance et les micros devraient être dans le bureau de tous les gouvernements, de tous les premiers ministres, les vice-premiers ministres, le ministre de la Santé, le ministre de la Finance, dans tous ces bureaux-là, de ces ministères-là. C'est là qu'ils devraient être les caméras de surveillance puis les micros, pour qu'on puisse écouter c'est quoi qu'ils disent dans notre dos, puis c'est quoi qu'ils prennent, puis à qui jasent. Ça serait très, 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 très important de savoir à qui parle au juste. En tous les cas, Edward Snowden, mesdames et messieurs. On applaudit très fort. Ensuite, une personne d'ici, Canada, c'est un avocat constitutionnaliste et il s'appelle Monsieur Rocco Galati. Et lui, il a gagné contre la Banque centrale du Canada. Je vais vous expliquer plus tard les détails. Et il a mis en lumière une très, très grande conspiration bancaire contre le peuple de chaque nation. Plus particulièrement ici, au Canada, mais dans tous les pays, c'est la même chose qui se passe. Et pour terminer, mesdames et messieurs, avec le dernier, et non le moindre, moi-même, qui tente tant bien que mal de vous informer adéquatement sur les vrais complots. Pas la Terre plate, pas Elvis qui vit encore dans un shack avec un chien, puis une chienne, puis un chat. Puis oui, je crois qu'il y a des astronautes qui sont allés sur la Lune. Mais encore là, on s'en fout. C'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler des vrais complots qui nous gardent muselés, qui nous gardent apeurés, effrayés et surtout endettés tout au long de notre vie. Sans compter
des milliers, et même, je vous dirais, des millions de personnes qui voient ce qui se passe en ce moment et qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant, je vais disposer de nos 4 vaillants lanceurs d'alerte dans une position que j'appelle une position défensive. Comme ceci. Connaissez-vous ça, la position défensive, non? Alors, on va mettre ici moi-même. Ensuite de ça, on va mettre ici M. Rocco Galati. On va mettre ici M. Edward Snowden et M. Julian Assange ici dans une position de défensive. Ils couvrent tous les angles et ils sont très prêts à contre-attaquer. Maintenant, pour représenter les conspirateurs ou les comploteurs, j'ai choisi de l'argent. Parce que derrière chaque grand complot contre les races humaines, le pouvoir que l'argent apporte est primordial pour eux. Alors, j'ai ici les banques privées. J'ai ici les gouvernements. J'ai ici l'industrie pharmaceutique et j'ai ici les médias. Et, à mon avis, eux ici, les banquiers privés, c'est eux les plus grands conspirateurs. C'est un avis personnel. Okay? Parce que c'est eux qui prêtent à tous les gouvernements à travers le monde. Puis par le même fait, ben, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'empruntent plus à leur banque centrale de leur pays. Regardez, M. Galati, Rocco Galati, lui a gagné en Cour supérieure ou en Cour suprême du Canada en 2015 contre la Banque centrale du Canada pour qu'ils réinstaurent leur procédure de prêt à 0% d'intérêt au gouvernement pour les infrastructures, pour les routes, les ponts, les hôpitaux, la police, les pompiers, les services ambulanciers, tout ce qui nous permet d'avoir une bonne fusion sociétale. N'avez-vous entendu parler dans les nouvelles? Non, hein? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un complot. Oui, en 1938, la Banque du Canada a signé un accord avec les gouvernements pour leur prêter à 0% d'intérêt pour toutes les infrastructures, comme je viens de vous expliquer. Alors, de 1938 à 1974, il y avait seulement moins que 1 milliard d'endettement ici au Canada. Moins que 1 milliard. Qu'est-ce qui s'est passé de 1974 à maintenant? C'est qu'en 1974, il y a un nommé M. Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Puis lui, il a vendu notre âme à tous les banquiers privés de ce monde. Oui. Il a arrêté d'emprunter à la Banque centrale du Canada. Il a commencé à emprunter à des banquiers privés à des hauts taux d'intérêt. D'où là vient notre endettement de entre 800 milliards et 1000 milliards d'endettement de 1974 à maintenant. Moins qu'1 milliard avant ça. Puis après ça, demandez-vous pas pourquoi on paye 30, 40 et 50 sous sur chaque dollar qu'on gagne à la sueur de notre front. C'est à cause de ça, mesdames et messieurs. L'argent, on la doit à des banquiers privés. Parce qu'il emprunte à la Banque centrale du Canada. Puis M. Rocco Galati, allez le voir sur Internet, c'est un avocat constitutionnaliste, tout est expliqué. Ensuite, on a ici les gouvernements qui, eux, sont pris en otage par ces banquiers privés-là. Ils n'ont pas le choix. Ils se font menacer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis tout le temps. Allez vous informer. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Hein? En place d'emprunter à la Banque centrale à 0% d'intérêt, ils empruntent aux banquiers privés. Ensuite, on a ici l'industrie pharmaceutique, que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est mettre une patch sur le bobo. Eux autres, ils ne veulent pas aplanir la courbe. Eux autres, ils mettent des patchs sur le bobo.
Puis là, la patch sur le bobo, elle crée un autre bobo, puis un autre bobo, parce que c'est la 3e cause de décès dans le monde, aux États-Unis, partout dans le monde. C'est une des 3 premières causes, où c'est pas loin de là des causes de décès qui en décèdent le plus, la prise de médicaments excessifs prescrits par nos chers amis, les médecins de ce monde, qui ne respectent même pas eux-mêmes le serment d'Hippocrate. Ensuite, ici, on a les derniers, et non le moindre, les terroristes qui vont vous faire peur à journée longue à la télévision. Ils vont surestimer toutes les situations. Les médias de masse, mesdames et messieurs. Et vous savez, les comploteurs vont tout le temps se cacher derrière les complotistes, puis les conspirationnistes, puis les lanceurs d'alerte. Non, non, c'est eux autres. Oui, c'est ça, c'est eux autres les problèmes. Mon œil. On sait tous que c'est vous autres le problème. La seule chose, c'est que vous nous faites peur. Vous faites peur à la majorité des gens. Puis vous savez que ça fonctionne, qu'ils ont peur. Puis en plus de ça, vous avez l'armée puis la police en arrière de vous pour vous protéger avec l'argent qu'on vous a envoyé. Vous savez, hein, ici, les gouvernements, là, on leur envoie notre argent. On leur donne pas, on leur envoie. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils se votent des augmentations de salaire, ils se votent des retraites en or, ils votent des lois contre nous, ils augmentent les impôts, ils en donnent moins aux personnes âgées qui sont à leur retraite, 17 cents de plus par mois. En tous les cas, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Vous devez faire quelque chose. On doit tous faire quelque chose. Il faut dénoncer ça. Ça n'a plus d'allure. On leur envoie notre argent. On devrait leur faire un prêt de notre argent à la place de leur donner. S'ils rendent un rendement, on leur laisse, mais s'ils ne rendent pas un bon rendement, on reprend notre argent. Imaginez-vous tout l'argent qu'on leur a donné depuis le début qu'on travaille. Moi, en 1978, j'ai commencé tout l'argent que je leur ai donné. Pour recevoir combien? 600, 700 pièces par mois, 1000 pièces par mois quand on va arriver à 65 ans. Dans tous les cas. Je vais vous montrer maintenant comment ces 4 entités parviennent à nous garder à genoux, engourdis, endormis, apeurés, depuis qu'on est tout jeune, depuis notre tendre enfance. OK? Ici, on a les banques. Eux, ils attendent. Ils sont bien, ils attendent. Ils attendent que qui? Ils attendent que les gouvernements viennent les voir pour emprunter de l'argent. Qu'eux impriment de nulle part. Eux autres, ils ne travaillent pas, ils font rien, ils impriment de l'argent de nulle part, puis ils prêtent ça avec des taux d'intérêt. Ça s'appelle de l'usure. Alors lui, il va aller comploter avec lui pour lui emprunter de l'argent parce qu'il ne sait pas administrer notre argent qu'on lui donne. Vous savez, nous, on leur donne tout notre argent, puis ils ne savent pas, ils dilapident. Puis... Regardez bien, OK? Ils vont se rencontrer secrètement. Ça se fait aussi vite que ça. Regardez bien. C'est comme ça que ça fonctionne, mesdames et messieurs. C'est comme ça que les complots fonctionnent. Ils se rencontrent en secret. Pas de micro, pas d'écran de surveillance, pas de caméra de surveillance. Puis là, ils sont rendus. Là, ils complotent. Ils sont en train de comploter, les autres, ils ont du fun. Ils ont du fun, ils complotent. Ha! Contre nous autres. Ha! Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ensuite, on a ici l'industrie pharmaceutique, puis eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent vendre leurs produits pharmaceutiques aux citoyens de chacun des pays. Fait qu'il faut qu'ils viennent voir le gouvernement qui est ici. C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs, les complots. C'est comme ça qu'ils préparent ça. Ils font ça secrètement, sans qu'on s'en rende compte, dans notre dos. Maintenant, les derniers, les terroristes de ce monde qui font peur aux gens, qui méprisent les gens, qui disent des propos de haineux contre nous. Parce que c'est vrai, hein?
Les complots, ça n'existe pas, hein? Regardez bien. Ils sont tous arrivés ensemble. Ils complotent, ils ont du fun. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui croient que les complots n'existent pas, ben, j'ai une petite nouvelle pour vous. J'ai une petite nouvelle pour vous, mesdames et messieurs. Regardez bien. Depuis le début des temps, oui, mesdames et messieurs, la vie telle que nous la connaissons en ce moment était basée sur des complots, des conspirations, de la corruption, de la collusion. Vous voyez, ils se retrouvent toujours ensemble. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Regardez bien. C'est vrai, les complots n'existent pas. Juste à demander aux petits juifs de la Première Guerre mondiale pour voir si les complots n'existent pas contre des humains. C'est vrai, j'ai oublié. Juste à demander aux Rwandais pour voir si les complots n'existent pas contre la race humaine. 1974, les premiers 1945. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Demander aussi aux Arméniens pour voir si ça n'existe pas, les complots. 1915, 3 génocides commis par des gouvernements envers des citoyens. Du petit monde comme nous autres. Mais c'est vrai, ça n'existe pas, les complots. Non, non, c'est impossible pour nous autres. Nous autres, c'est une façon différente. Puis en ce moment, c'est la population mondiale au complet qui subit une vaste conspiration. Car pour ceux qui gouvernent, mesdames et messieurs, 7,8 milliards de personnes, c'est trop à gérer. Puis il y en a qui doivent se faire exterminer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être nous autres qui sont en train de nous exterminer tranquillement, pas trop vite. Ils nous empoisonnent, ils créent des virus, ils empoisonnent l'eau, tous les produits raffinés, les additifs qu'ils mettent dans toute la bouffe que ça crée le cancer, la cigarette, la boisson, le pot, toutes ces affaires-là, mesdames et messieurs. Ça s'appelle soft kill. Ils nous tuent silencieusement et doucement, à place de faire des génocides. Il y a trop de monde pour eux. Ça ne demeure que mon opinion. Vous avez vu comment on peut manipuler les gens? Tout ce que j'ai fait, c'est que j'étais une ou deux étapes en avance sur vous. Puis quand ça arrive à la fin, vous avez une surprise, mais c'est la même chose. Eux planifient ça à l'avance. Puis là, on a une surprise. Laissez-vous pas avoir dans l'illusion. Je vous souhaite de passer un beau restant de journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Puis je sympathise avec tout le monde en ce moment.